Donc voyons. Deux nouveaux trailers de One Piece. Je vais rager, hein, parce que c'est bien connu que je n'aime rien et que j'ai déjà pas du tout aimé la saison 1. On va voir ce que ça donne la saison 2. Le temps que mon père prépare les fritures de poisson ce soir. Ah, bonne poisson frit là. Nom nom nom. Voyons voir. Au début, il n'était qu'une simple rumeur. Un sombre murmure. Baroque Works. Ouais. C'est une organisation d'assassins. Tous fleurs. C'est l'absence d'espoir. Tu ne trouveras jamais le One Piece. Ah, j'ai toujours du mal, hein. Je trouve que ça fait toujours trop cosplay. Hein. Ensemble. Rien ne sera plus fort que nous. Alors comme ça, c'est toi le capitaine des chapeaux de paille? Après, ça a quand même un peu de gueule, quoi. Tu crois que rien ne peut t'arrêter? Mais tes amis ne sont pas aussi élastiques que toi. C'est quoi encore ce délire? Nos attaques n'ont aucun effet. Mais pourquoi ils l'ont fait si jeune, lui? Maintenant, c'est mon tour. Bonne chance. Salut Ben. Bah tu vois, tu arrives pile au moment où on réacte le nouveau trailer de One Piece et non, ça a toujours l'air un peu nul quoi. Attends, il était où? Il était où? Que je rechoppe. Voilà. Pourquoi on dirait qu'il a 14 ans alors que c'est censé être un vieux monsieur? Non, One Piece c'est trop bien. C'est le meilleur manga du monde. Il est quasi parfait. C'est juste que c'est devenu extrêmement fermé parce que c'est devenu trop gros quoi. Euh, Robin, ouais, ça va, même si elle fait très cosplayeuse, hein, on va pas se mentir. Elle est où? Voilà, je trouve qu'il y a un petit côté un peu trop cosplay. Vivi, j'ai du mal. Et avant qu'on me tombe dessus, c'est parce que en me disant ouais, c'est parce que tu râles parce que ils ont fait une Vivi Black. Ça en réalité, voilà, hop, elle était juste là. En réalité, j'en ai rien à foutre. C'est juste que en réalité, l'actrice qu'ils ont pris, elle est super belle et je ne sais pas pourquoi, mais je trouve qu'elle est qu'ils l'ont enlaidie dans la série. Enfin, je sais pas pourquoi. Je trouve qu'elle est moins belle que sur les photos de promo qu'on a vues. Euh, Ah bah oui, forcément, Cookies, quand tu dépasses les 100 tomes et les plus de 1100 épisodes, ça va, mais je trouve que l'actrice était tellement plus belle sur les photos de promo. Et je me demande s'ils vont faire le coup que son arme sorte de ses nichons aussi. Hein. N'oubliez pas que ces petits pendules, ils sont rangés dans sa poitrine. Hein, mais... Au début, il n'était qu'une simple rumeur. Attendez, que j'arrive... Attendez, merde. Voilà, toc. Eh merde, j'arrive pas à l'avoir, à bien le choper. Ça fait cosplay, désolé. C'est... Un sombre murmure. Baroque Works. Après, ça passe, c'est ressemblant, hein. Y a pas à dire, mais... je pense que le style d'Oda n'est pas fait pour être fait en live action, quoi, c'est tout. C'est une... Bon, ça...
La CGI est moche, hein. On dirait une cinématique de Final Fantasy XIV. Clairement, le plan sur le château. Dernier coup que j'ai vu un château aussi moche, c'était dans Camelot premier volet. Donc une production qui a nettement moins de fric que Netflix. Une organisation d'assassins. Tous faire. Ouais, Little Garden, oui, c'est l'absence joli. d'espoir. Tu ne trouveras jamais. Ouais, non, le mais One c'est Piece. ça, Mr. Free, il fait très cosplay. Mes amis. Ensemble. Rien ne sera plus... Pareil, à Winky Peaks, normalement, on va avoir un combat Zoro-Luffy. Hein. On doit avoir ce combat. Hein. plus fort que nous. Alors comme ça, c'est toi le capitaine des chapeaux Là, de paille. c'est le passage pour aller voir la boune. Tu crois que rien ne peut t'arrêter? Mais tes amis ne sont pas aussi élastiques que toi. Ouais, bon, bah, eux, ils sont là, hein, donc c'est validé. C'est quoi encore ce délire? Voilà, Miss 300 tonnes, là. Lui, tout le monde en a rien à foutre, mais il est là, au moins. Bon, bah, voilà. Hein. Lui, avec ses crottes de nez, celui qui a le fruit des crottes de nez explosifs, bon, bah, il est réussi, hein, on va pas se mentir, mais bon, cosplay, quoi. Nos attaques n'ont aucun effet. Mais oui, non, mais lui, putain, c'est censé être un vieux, et là, on dirait qu'il a 14 ans. Crocodile, ils vont le garder secret, à mon avis, jusqu'à ce que la série sorte. Ils vont pas le montrer dans les trailers, tout ça, parce qu'ils savent très bien que c'est l'un des plus gros arguments pour la série, quoi. Et même pas, en réalité, on n'est même pas sûr de le voir dans la saison 2, parce qu'apparemment, de ce que j'ai compris, la saison 2 va s'arrêter au début d'Alabasta, et toute la saison 3 sera focus sur Alabasta. De ce que j'ai cru comprendre. Nos attaques n'ont aucun effet. Voilà, là, il cum avec ses doigts. C'est bon. Vous aurez ce visage du mec qui éjacule par le bout des doigts. Non, et puis même, putain, les décors font très carton-pâte. Hein. C'est l'attraction Pirates des Caraïbes de Disneyland. Hein. Non, c'est mon tour. Voilà, là, hop, le Gum Gum Hammer avec le truc en cire, il est validé. Putain, attendez. J'ai cru voir que Sanji ne touchait pas les mecs quand ils partent. Ah merde, putain. Allez, je veux du image par image. Voilà. Je crois que... Voilà, oui, non, Sanji ne les touche pas. Sanji ne les a pas touchés, hein. On le remarque. Bonne chance. Après, oui, Robin elle est mignonne, elle colle bien au personnage. Même si je trouve qu'ils ont pas pris une actrice qui a un nez assez atypique. Parce que quand même, Robin a quand même ce dessin du nez qui est très très atypique. Et puis bon, pareil, elle a pas de boobs, quoi. Et ça, c'est une faute, hein, pour One Piece. Hein. En route pour Grand Line, le 10 mars. Et ben voilà. À partir du 10 mars, tous les soirs, quand il y aura... Je sais pas s'ils sortent la série entière ou semaine par semaine par semaine. Mais voilà, à partir du 10 mars, vous m'entendrez rager en live pour dire que cette série c'est de la merde, comme la saison 1, et que c'était l'une des pires idées d'adapter One Piece en live action. Donc voilà, bah on verra, mais bon. Sincèrement, j'y crois pas, moi. C'est... La saison a été tellement décevante, elle tordait tellement les messages de la série et tout. Ouais, honnêtement, la série One Piece, je pense que si tu ne connais absolument rien de One Piece,
tu peux kiffer. Parce qu'il y a quand même des bonnes idées. Mais dans l'ensemble, non. Non. Quand tu es un fan de One Piece et que tu vois comment les persos ne sont pas respectés, exemple tout con, dans la saison 1, je vous rappelle que à un moment, Nami, allez à plus Ben, à ce soir. À un moment, Nami dans la saison 1, Sanji va pour lui offrir absolument tout dans le Baratie. Et elle fait non, je vais juste un verre d'eau. Putain, on propose de la meilleure qualité de bouffe et de cocktail gratuit à Nami. Et elle dit non, je veux juste un verre d'eau du robinet. Est-ce que vous avez lu One Piece, bande de cons Enfin voilà quoi. Dans le manga, Luffy détruit Arlong Park parce qu'il symbolise l'endroit qui fait pleurer Nami. Dans le live action, Luffy détruit Arlong Park juste pour être un gros connard et briser les ambitions de Arlong. Donc non, le live action n'a rien compris à One Piece. Toujours pareil, l'arc du Baratie, il m'a rendu fou. Dans l'arc du Baratie, en live action, à un moment, Sanji fait de la bonne cuisine, tout ça présente bien. Zeph balance la bouffe que Sanji a préparée à la poubelle. Alors que dans le manga, les mecs du Baratie en cuisine finissent les plats et bouffent les épluchures de ce qu'ils préparent et tout ça, parce que Zeph leur a bien fait comprendre que en mer, la bouffe c'était l'un des trucs les plus précieux du monde, parce que quand tu bouffes en mer, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas pouvoir rebouffer derrière. Parce qu'il y a eu tout un arc, tout un flashback où Zeph s'est retrouvé sur une île déserte avec Sanji sans bouffe, et que ça a inculqué à Sanji la valeur de la nourriture en mer. Et dans le live action, Zeph balance la bouffe à la poubelle. C'est quoi ce délire? Comment Oda a pu valider ça? Et oui, je m'énerve beaucoup trop. Donc voilà pourquoi la série live One Piece ne comprend pas One Piece. Sur des trucs aussi simples que ça, j'ai aucun souci à ce que ça soit fait différemment. Mais le fond, respectez le fond. Tout le côté, par exemple, tout le combat avec Donkey. Non, putain, j'ai perdu son nom au mec là en armure là, qui fait juste un caméo dans la série. Dans le live action, ils ont un peu raccourci le fait que ce soit Arlong qui vienne chercher Nami sur le Baratie. Très bonne idée pour accélérer, parce qu'ils ont moins de temps que l'anime et le manga pour développer, donc ils trouvent des petites pirouettes comme ça. Ça, j'ai trouvé que c'était très très bien que l'arc d'Arlong commence directement sur le Baratie. C'était un bon moyen de raccourcir le truc et de proposer une histoire alternative plutôt sympa. Pareil, même si en réalité je n'aime pas Baggy dans le live action, mais le fait que Baggy garde prisonnier je crois que c'était Orange, le village Orange Village, je sais plus comment il s'appelle la ville où est Baggy. Le fait qu'il garde les habitants prisonniers pour faire ses shows, bon, c'est débile, c'est complètement con. Mais ça montre l'ego démesuré de Baggy, ses ambitions, tout ça, où il garde les gens prisonniers pour être sous le feu des projecteurs. Bon, c'est vraiment à chier comparé au manga qui est beaucoup plus sympa avec Baggy et l'arc avec Chouchou, tout ça, qui est hyper touchant. Mais c'est une autre vision qui passe. Donc là, je veux pas que la série live fasse un copier-coller, hein, je le répète. Je veux qu'il propose quelque chose de différent en gardant l'esprit du manga. Moi, c'est le seul truc que je leur demande, hein, clairement. Après, ils peuvent adapter comme ils veulent, ils peuvent changer ce qu'ils veulent, tout ça. Il n'y a vraiment pas de souci. Hein. Pareil, le truc qu'ils n'ont pas compris avec la sœur adoptive de Nami. Dans le manga, il y a tout un acheminement
sur le passé de Nami qui est révélé petit à petit. Sauf que là, en mettant une actrice black pour faire la sœur de Nami, tu grilles direct le truc. Parce que dans le manga, je vous rappelle que c'est Usopp qui, petit à petit, découvre le passé tragique de Nami au contact de sa sœur. Au début, donc, comme quoi, en fait, Nami, elle est pas originaire de ce village. Elle vient d'un pays en guerre, qu'elle n'a pas connu ses parents, qu'elle a été adoptée par une ancienne de la marine. Et en fait, même sa sœur, ce n'est pas en fait sa vraie sœur, c'est juste que elle a été trouvée par elle dans les décombres de la ville d'où elle venait et que la belle-mère les a adoptées toutes les deux. Et ça, en fait, t'as tout un cheminement comme ça qui se dévoile progressivement, qui fait que ça a un impact beaucoup plus fort, quoi. Parce qu'à chaque fois que tu penses découvrir un élément sur Nami, en réalité, derrière, t'as un autre truc qui vient encore et qui fait que tu découvres qu'en fait, c'est de plus en plus tragique. Et là, en mettant une actrice de couleur dans le live action, tu grilles tout de suite que ce n'est pas la sœur biologique de Nami. Et donc, tu sais, tout cet acheminement, il est un peu expédié, quoi. Donc, certes, ça passe, mais j'aimais bien, moi, ce petit côté découverte progressive. Du truc en mode vraiment petit à petit tu découvres que c'est en fait de plus en plus tragique, et puis même après le fait que sa mère adoptive se soit sacrifiée en payant la prime pour elle et sa sœur et pas pour elle, et qu'elle s'est fait buter par Arlong, et que ensuite Arlong a découvert que Nami était une cartographe de génie, et donc il l'a capturée, enfin qu'il l'a gardée prisonnière enchaînée dans Arlong Park et tout. Enfin voilà, le passé de Nami dans le live action, je le trouve vraiment expédié. Et puis il n'y a pas Octi, et s'il n'y a pas Octi, ça pose une merde pas possible plus tard pour les Sabaody, où en fait t'as tout un arc de rédemption de Octi qui passe donc de sbire de Arlong à un peu guide sur l'île des hommes poissons, tout ça. Et ça, c'est dommage qu'ils aient viré Octi, mais bon, visiblement faire un combat avec un mec qui se bat avec 6 ou 8 katanas, 6 katanas Octi. C'était visiblement trop dur à animer, hein. Donc voilà, j'y crois toujours pas, ce One Piece en live action. Il y a des bonnes idées, mais pas assez. Et ça, pour moi, ça trahit des éléments essentiels du manga qui font que je retrouve pas les valeurs que le manga distribue, quoi. Alors que putain, le manga niveau valeur, c'est vraiment le truc qui marche à 2000, quoi. Donc voilà. Petit react à chaud du live action One Piece. Mais après, on va pas se mentir, c'est beau. Certes, il y a des petits passages où ça fait un peu cheap. Mais voilà, ce passage-là, là, avec Nami, enfin avec Robin, oui, c'est stylé. C'est stylé de l'avoir utilisé ses pouvoirs en live et tout, et machin. Mais tu peux pas me proposer un bel emballage si l'intérieur est creux et dénué de sens. C'est voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se font trop avoir par le côté regardez, c'est joli, c'est beau, machin. Oui, c'est joli, c'est pas trop dégueulasse. Alors Ranma en live action, ça existe déjà, hein. Ça existe déjà et il est super bien. Il est vraiment très bien. Donc voilà, après, s'il y a des gens qui aiment One Piece en live action, tant mieux pour eux, hein. Mais moi, étant un vieux con, j'ai beaucoup de mal en fait. Je vais regarder parce que je reste fan de One Piece, donc je serai quand même curieux. Et peut-être que la saison 2 va me surprendre et finalement je vais dire ah mais en fait c'est trop bien. Ils ont enfin compris et là enfin ça marche. Mais j'y crois pas. La saison 1 a fait tellement de faux pas que la saison 2 a intérêt à être exceptionnelle pour vraiment me réconcilier avec. Puis après, bon, on s'en fout, hein, le manga existe toujours, l'anime existe toujours. Ça n'entache en rien One Piece. C'est juste que c'est une version différente dans laquelle je me retrouve pas, quoi. C'est tout. Allez, on va retourner sur le dessin.